Bon matin tout le monde, ou bon midi, ça dépend à l'heure que vous me regardez. Mais tout cela pour vous dire bon jeudi. Et oui, c'est ça, je m'en ai dit bonne fin de semaine, mais c'est parce qu'on va parler aujourd'hui d'un autre cas d'homicide. Mais demain, je vous réserve, comme je réussis à garder mon habitude pour l'instant, demain, je vous réserve une autre surprise. Au lieu de parler juste de petits cas d'homicide comme ça, je dis petits cas d'homicide, mais ça reste que c'est des causes, des crimes importants. Sauf que petit, j'ai tendance à utiliser ce qualificatif parce qu'on a très peu d'informations là, pour l'instant, sur les crimes survenus en Nouvelle-France. C'était pas aussi détaillé, donc je l'ai dit justement hier, j'y reviendrai pas trop non plus. Donc, on se transporte ce matin en mai 1669. La victime s'appelait Daniel Lemaire dit Desroches et ce crime-là se classe dans la catégorie des homicides argumentatifs, mais ce qu'il a de particulier, c'est qu'il est survenu à la suite d'un duel. Donc, M. Desroches s'est opposé en duel à François Blanche dit Langevin, qui, a tué Desroches. Euh, Au cours d'un duel, comme je viens de le dire, les deux hommes faisaient partie de la garnison des Trois-Rivières. Malheureusement, on ne sait pas exactement où s'est produit ce duel-là, mais parce que les deux hommes étaient des soldats de la garnison des Trois-Rivières, on peut imaginer que peut-être ça s'est passé à Trois-Rivières, mais bon, tout est possible aussi sur le lieu géographique. Ça aussi, les lieux géographiques vont se préciser avec le temps, ça va devenir de plus en plus détaillé. Parfois même, je vais vous donner l'adresse exacte de la rue où s'est produit le crime, mais ça, il faut attendre. C'est surtout les journaux qui nous ont donné ça. Ils ont été très généreux durant longtemps sur les adresses même des victimes, même des témoins, des agresseurs et tout ça. Donc, c'est assez précis. Donc, si vous êtes amateur de, je ne sais pas comment appeler ça, s'il y a un autre phénomène, vous m'informerez, mais ceux qui courent les lieux historiques, un peu comme ça, moins connus, parce qu'il y a des lieux historiques évidemment très connus pour l'ensemble de la population, mais pour les amateurs de crimes comme nous, des fois ça peut être intéressant aussi. Donc ça dépend, il y a des lieux évidemment qui ont changé beaucoup, d'autres moins, donc ça peut être intéressant là, pour certaines personnes. Alors, pour revenir à notre affaire, Blanche, dit Langevin, donc il a été interrogé le 30 mai 1669. Donc on comprend que le crime, la date exacte, on ne la possède pas malheureusement, mais c'est arrivé un petit peu avant. Donc au cours des 4 premiers mois peut-être là, de l'année 1669. Et ce qu'il y a particulier, pas vraiment, rendu là, on en a vu d'autres, comme on dit. Mais lui, il a été condamné à être pendu. Puis la sentence prévoyait aussi qu'on devait lui trancher le poing droit, rien de moins, et en plus de l'attacher à un poteau situé sur Cap-au-Diamant à Québec, et ses biens devaient être saisis par le roi. Et pour une fois, on a une précision, ce qui est assez rare depuis le début, vous aurez peut-être remarqué, il aurait été pendu le 8 juillet 1669 à 15 heures, donc à 3 heures de l'après-midi. C'est assez précis. Alors, si vous remontez le temps et vous voulez voir la pendaison, réglez ça pour 1 heure avant, peut-être, là, vous allez avoir l'occasion de voir. Non, là, je blague. Mais les précisions, évidemment, c'est pas courant pour les crimes de la Nouvelle-France. Mais tranquillement, on avance. Alors voilà, je vous dis un très bon jeudi, jour de paye pour certains. Et à demain. Donc demain, ça va être une petite surprise. Vous verrez, je vous laisse là-dessus, je vous laisse digérer ça. Et puis voilà, on se retrouvera la semaine prochaine. Merci, bonne journée.